Le dispositif Python, donc c'est un dispositif effectivement qui a été créé et lancé en 2019 par l'Université de Savoie-Mont-Blanc suite à un appel à projet qui s'appelait Disrupt Campus. Et l'objectif du dispositif Python, c'est d'aller chercher des projets au sein d'entreprises du territoire, donc principalement des deux Savoies, même si on peut élargir un petit peu, mais on reste vraiment sur les entreprises ou les organisations ou les structures des deux Savoies. Et à partir de ce projet, avec l'entreprise ou l'organisation, on va identifier des livrables. Et pour y arriver à ces livrables, eh ben, il faut des compétences. Et donc, on va monter une équipe d'étudiantes pluridisciplinaires. Et c'est vraiment ça l'enjeu du dispositif Python. C'est ce côté pluridisciplinarité de l'équipe. Et quand je dis pluridisciplinaire, ben, on peut prendre un étudiant informatique avec une étudiante en sociologie, un étudiant en marketing et un ingénieur en bâtiment. Et ensemble, ils vont travailler à temps plein sur le projet de l'entreprise, enfin voilà, sur le projet d'entreprise, au sein de l'entreprise ou dans des espaces dédiés au sein de l'université. L'enjeu de tout ça, c'est voilà, c'est quand même de monter en compétence vraiment les étudiants sur le travail d'équipe et le travail d'équipe pluridisciplinaire, c'est qu'ils comprennent en fait l'intérêt de travailler avec d'autres compétences que la leur. Voilà, parce que dans un projet, notamment dans un projet global, il faut pas y arriver tout seul, hein, donc il faut une multitude de compétences. Donc ça, c'est le premier enjeu de notre côté étudiant. Deuxième enjeu côté étudiant, c'est aussi de les monter en compétences sur la gestion de projet, puisque généralement, ils partent vraiment d'un point de démarrage au niveau du projet pour arriver à, à un livrable bien défini en amont à la fin de leur stage. Donc pour ça, il faut qu'ils arrivent à gérer leur temps, les différentes phases du projet et autres. Ouais, je veux bien que tu passes, merci. Donc depuis 2019, on a accompagné à peu près 68 projets de auprès de différentes entreprises. Là, c'était juste pour montrer en fait la taille. On n'a pas de critères de taille, d'activité, de structure ou autre. Ça peut être vraiment une association avec une collectivité locale, territoriale, une entreprise, une grosse structure, une start-up, peu importe. Notre seul critère, c'est vraiment le côté pluridisciplinarité de l'équipe. Alors vous verrez qu'il y a des exceptions puisque effectivement on a un témoignage d'Adrien au sein de Bontaz où là il n'y a pas trop de pluridisciplinarité. Mais l'enjeu vraiment c'est qu'on arrive à mixer les compétences et même les niveaux de formation. Donc voilà, ça peut être vraiment tout type de structure. Je veux bien que tu passes. Hop. Et donc, en quelques chiffres, donc ça fait 7 ans que le dispositif existe. On a lancé la 7e promotion cette année. On va la clôturer au mois de juin. Ça représente à peu près un peu moins de 70 projets, un peu plus de 200 étudiants, et on met alors 94% de suite. Ça veut dire que à la fin, l'entreprise a la possibilité de dire je continue ou je continue pas sur le projet. Et c'est ce qu'on appelle une suite, c'est-à-dire qu'elle peut très bien dire non, je continue pas sur le projet, mais bon, ça va aider à prendre une décision. Et puis généralement, les entreprises continuent le sujet ou le projet qui a été initié par les étudiants. Et on parlera un tout petit peu après de différents projets. Il y a différentes manières en fait d'utiliser, j'ai envie de dire, le dispositif Python au sein de l'entreprise ou de l'organisation. Typiquement, voilà, j'ai mis les logos en face des hop, alors faut que j'autorise. Hop. Typiquement Salomon, ils utilisent Python depuis le début, donc depuis 2019. Ils l'ont vraiment ancré dans leur process stratégie d'innovation. Aujourd'hui, ils estiment que un travail sur 5 mois de 3 étudiants, ça accélère vraiment leur processus. Et s'ils feraient la même chose en interne, ils mettraient 2 ans. Donc en fait, ils utilisent vraiment le dispositif Python comme un outil d'innovation, comme un outil pour clarifier une thématique chez eux et autres. D'autres entreprises l'utilisent plutôt sur des projets plus ou moins long terme, notamment chez Montaz, Adrien en parlera. Mais sinon, au sein des laboratoires Galderma, ils avaient pour objectif
de passer en fait d'une usine de production à une usine 4.0. Et donc, ils ont utilisé trois années de suite le dispositif Python pour passer différentes étapes sur cet objectif d'usine 4.0. Avec Ugitech, il y avait une volonté plutôt créer un partenariat avec l'université sur du long terme, et le dispositif Python est un des un des outils de ce côté partenariat. Mais Frédéric nous en parlera plus tout à l'heure. Et après, c'est quand même là le cœur quand même de l'utilisation du dispositif. C'est si vous avez un projet ou un sujet bien défini, vous pouvez solliciter le dispositif Python sur des sujets, que ce soit des sujets prospectifs, des sujets très concrets, des sujets de lancement de nouveaux produits, des sujets de comment créer une communication interne au sein de l'entreprise et autres, etc. L'enjeu, en fait, c'est on demande aux étudiants de travailler ensemble, de travailler avec des personnes qui ne connaissent pas, d'être plus autonomes, d'être plus proactifs dans leur manière de faire. On leur demande aussi de gérer un projet quasiment de A à Z, etc. Donc, on va pas les laisser tout seuls non plus. C'est une fois qu'on a monté l'équipe, on va pas dire maintenant débrouillez-vous et on se retrouve dans 5 mois pour voir si tout fonctionne. Non, l'enjeu du dispositif Python, c'est il y a un accompagnement de l'équipe projet justement pour outiller l'équipe. Et quand je dis l'équipe, c'est bien sûr l'équipe d'étudiants, mais pas que, c'est aussi l'entreprise. Outiller l'équipe, sur comment savoir bien travailler ensemble, comment bien gérer un projet, etc. Donc, c'est donner le maximum de chances à l'équipe projet pour aboutir au livrable demandé par l'entreprise. Donc, cet accompagnement, comment il se concrétise? Déjà en amont, c'est-à-dire avant même. Ouais, c'est bon. Alors, je veux bien que tu me remettes. Avant même, en fait, proposer le projet aux étudiants, on prend le temps, l'entreprise et Python, de bien dimensionner le projet. Et quand je dis dimensionner, c'est-à-dire de regarder ensemble les livrables, par rapport à ces livrables-là, de voir si dans le temps imparti, les étudiants ils sont capables d'y arriver ou pas. Et puis après, une fois qu'on a dimensionné le projet, notre rôle côté Python, c'est d'aller communiquer auprès des étudiants et puis après de recruter, commencer la phase de recrutement des étudiants pour monter l'équipe. Et la phase de recrutement se fait toujours avec l'entreprise. Après, une fois qu'on a l'équipe projet, on lance le projet, l'équipe. Et là, on va vraiment les accompagner par ce qu'on appelle, nous, des ateliers et des formations adaptées qui donnent vraiment le maximum d'outils aux équipes projet pour réaliser les livrables et le projet. Donc, c'est ce que je disais. La première journée, en fait, elle est consacrée vraiment à la cohésion d'équipe. On essaye de casser toutes les barrières. Ils se connaissent pas, donc ils se regardent un petit peu comme ça. Ils ont un peu peur. Il y en a qui sont un peu en stress. L'enjeu, c'est on casse un peu tout ça et ils apprennent à se connaître pendant cette journée qu'on appelle kick-off. Donc cette journée kick-off rassemble tous les projets de la promotion du dispositif. Donc il y a l'ensemble des projets et l'ensemble des entreprises à ce moment-là. Et après, donc pendant cette semaine, donc ça c'est vraiment le kick-off, c'est vraiment la première journée de lancement sur la cohésion d'équipe. Et après, pendant la semaine, il y a des formations ateliers qui vont accompagner et outiller les étudiants. Donc, par exemple, il y a une formation vraiment tournée sur l'équipe et l'équipe projet, comment on travaille ensemble. En fait, on est une somme d'individus, on n'a pas la même manière de fonctionner, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes réflexes, on vient de formations différentes. Donc, comment on fait pour faire en sorte que ça fonctionne bien entre nous? Donc, il y a vraiment une demi-journée dédiée à se poser les bonnes règles, à se poser les bonnes questions, etc. Il y a une journée aussi, là c'est vraiment une journée complète et où je demande que l'entreprise soit présente, c'est la gestion de projet. Et cette journée, elle est importante. Peut-être que vous en parlerez, Frédéric et Adrien. Elle est importante, en tout cas, elle est importante pour moi, parce que c'est à ce moment-là où vous allez vraiment clarifier le projet avec les étudiants. Et c'est à ce moment-là aussi où vous allez définir
le livrable de fin et les différents jalons, les différentes phases pour y arriver. Et aussi identifier les parties prenantes et autres, etc. Donc c'est important de se prendre ce temps-là. Et le fait de vous bloquer une journée, bah, vous êtes dédié à ça et ça vraiment ça accélère en tout cas après on va dire la mise en marche de l'équipe projet. Et donc bah, je vais pas détailler toutes les formations. Et il y a aussi une des valeurs ajoutées du dispositif, c'est-à-dire que on ouvre l'accès aux ressources de l'université. Et quand je dis accès aux ressources, ça peut être l'accès aux ressources documentaires, mais pas que. Ça peut être aussi tout ce qui est alt technique, s'il y a besoin de prototyper, s'il y a besoin de maniper. On voyait sur une photo juste avant bah, quelqu'un qui bricolait. On peut ouvrir l'accès à bah, des halles techniques de l'université aux équipes projet. Alors maintenant que je vous ai parlé de tout ça, vous me dites bah j'ai envie de voir quelques exemples. Bah voilà, vous avez quelques exemples sur la slide. Donc là, le projet que vous voyez de sac à dos, c'était chez Salomon. Donc Salomon, il fonctionne en fait, il donne généralement chaque année qu'une thématique aux étudiants, puis après, bah voilà, par différentes phases, ils construisent le projet. Et la thématique de l'année dernière, c'était vous devez concevoir un nouveau système de portage. Mais un système de portage, c'est très très large. Ça peut être, on peut porter avec la tête, on peut porter avec les bras, le poignet, le dos, les jambes, peu importe. Et donc, ils sont partis qu'avec ça, entre guillemets, et ils sont arrivés à la fin à un prototype, un nouveau type de sac à dos qui aujourd'hui, alors qu'on vous parle, est commercialisé à Paris. Il y a eu un brevet dessus. Enfin, les étudiants ont leur nom sur le brevet, etc. Donc là, on est vraiment sur une équipe de 3 étudiants très pluridisciplinaires avec un étudiant en STAPS sur la partie R&D, une étudiante en design et après, il y avait une étudiante en marketing. On peut être sur des projets pluridisciplinaires mais techniques. Et là, Elsa, je veux bien faire une petite vidéo. Et là, c'était au sein de l'entreprise Trimet, si tu vas sur l'image, ouais. C'était au sein de l'entreprise Trimet et l'enjeu, c'était de développer une solution robotisée qui se déplace sous les cuves d'aluminium pour mesurer des mesures de température. Parce qu'aujourd'hui, enfin avant ce projet-là, c'était des opérateurs qui faisaient la manip, donc il fallait imaginer un opérateur qui glisse, pas qui glisse, non, qui rampe sous la cuve et prend des mesures de température, sauf qu'on est dans une zone très contrainte. Bah voilà, la cuve est très chaude, il y a des résidus d'aluminium qui peuvent tomber, et donc ils ont conçu ce petit robot. Et après, bah ça peut être la troisième photo du prototypage enfin voilà, là il était vraiment dans une phase de prototypage. On peut être sur le développement d'une nouvelle application. On peut travailler aussi sur la stratégie de communication interne, ce que je disais tout à l'heure, sur des études prospectives, etc. Voilà. J'ai 68 autres projets à vous parler, mais on n'a pas forcément tout le temps. Et alors si, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, il y a 2 formules au sein du dispositif Python. On est vraiment, donc les étudiants, hein, ils ont eu le statut de stagiaire. Donc voilà, quand vous recrutez une équipe de stagiaires qui peuvent débuter à différents moments. Et donc, on a développé 2 formules, ce qu'on appelle la formule grande voie, qu'on représente des stages de 5 à 6 mois, plutôt orientés, du coup, Bac plus 5. Et puis après, on a une formule de 3 à 4 mois, plutôt orientée, Bac plus 2 à Bac plus 4. Le choix de la formule va se faire en fonction du projet, du dimensionnement de projet qu'on aura fait en amont. Voilà. Et après, il y a effectivement des périodes. Si, imaginons que vous êtes intéressé, et ben, il y a la période de dimensionnement de projet entre maintenant et septembre. Après, il y a une période de communication de vos projets auprès des étudiants de l'USMB et puis la constitution de l'équipe qui va être entre septembre et décembre. Et après, il y a la partie convention de stage et démarrage de la promotion, soit en février, soit en avril. Voilà. Donc, rapidement, j'ai à peu près tenu le timing. Mais on pourra en reparler juste après. Et de toute façon, qui parle le mieux du dispositif Python que ceux qui le vivent en direct, et ben, c'est les entreprises et les étudiants.
Donc, merci beaucoup Frédéric et Adrien de témoigner sur, en tout cas, de partager votre expérience. Et ben, je vous propose, alors vous êtes déjà un petit peu présenté, mais est-ce que vous pouvez prendre le temps de présenter peut-être l'entreprise que vous représentez aujourd'hui et puis après, de voir si vous pouvez enchaîner sur ce qui vous a donné envie de participer en tant qu'entreprise sur le dispositif Python et en tant qu'étudiant pour ce stage Python. On peut commencer par toi, Frédéric? Oui, merci Brice. Alors, Frédéric Desrosiers, je l'ai déjà dit, donc Ugitech, c'est un producteur d'acier inoxydable qui est basé en Savoie. On fait partie du groupe Swiss Steel, qui est un groupe international, mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler plutôt d'Ugitech. Ugitech, c'est de 1600, environ 1600, 1800 personnes salariées. Donc, sur notre site d'usine qui est la maison mère, donc c'est le plus gros site, on a plusieurs ateliers de production. Donc, on fait tout de la partie récupération de la ferraille des chutes à la grosse marmite où on fait fondre tout ça. Et la sortie de l'usine, 4 ateliers plus tard, c'est soit des grosses bobines de fil qui vont partir dans nos trifileries ou des barres d'acier inoxydable qui peuvent partir directement chez des clients ou à Grigny sur notre site, notre magasin, si on veut, notre site de logistique pour les commandes à délai court. Alors nous, on a des difficultés parce que c'est des métiers très complexes. L'acier inoxydable, hein, c'est de l'industrie lourde. On est une usine qui a plus de 110 ans, donc on a de l'obsolescence, on a des contraintes géographiques, et puis comme tout le monde, hein, on a des volontés de faire mieux demain qu'hier, et du coup, une multitude de projets et de sujets d'amélioration continue. Pourquoi c'est moi le sponsor des projets Python, c'est que j'ai cherché à un moment donné une façon de répondre à mes clients internes, donc aux différents services, soit de production ou de fonction support, qui avaient beaucoup de demandes de ressources ou d'aide pour accomplir des projets. Donc, c'est-à-dire que chez Ugitech, on ne manque pas d'idées de ce qu'on pourrait améliorer. On manque de ressources pour le faire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à travailler avec Brice et à imaginer des projets Python. Et c'est pour ça, je vous disais dans mon introduction, que pour nous, les Python, c'est un vrai levier de flexibilité. C'est-à-dire que ça nous permet aujourd'hui de faire des projets qui ont un retour sur investissement et une valeur ajoutée qui est clairement définie, mais qu'on ne serait pas capable d'embarquer sans les étudiants. Je vais trop loin, peut-être, Brice, tu voulais me dire d'attendre, non? Donc, c'est des projets qu'on ne serait pas capable d'embarquer sans les étudiants parce qu'on n'a pas forcément les ressources internes ou le temps. En fait, hein. Nous, on se fait tout de suite prendre dans le tourbillon du quotidien, dans les réunions, tout ça. Donc, c'est parfois difficile pour les équipes de se dégager du temps sur les projets. Donc, je vous parlerai peut-être des projets un petit peu plus tard, là, mais donc voilà. Donc, Ugitech, industrie lourde, avec plusieurs ateliers qui fonctionnent, qui font un flux, mais qui peuvent aussi fonctionner en autonomie. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Oui, super. Merci Frédéric. Adrien, est-ce que tu peux faire même présentation? Alors, une petite présentation. Bon, je me suis déjà présenté, mais je vais le refaire au cas où. Adrien Chex, étudiant donc, à Polytech Annecy, en section mécatronique, en ingénierie. Et donc, j'ai intégré Python en mars 2025. J'ai commencé mon stage chez Bontaz en mars 2025 avec le dispositif Python, jusqu'à du coup la fin du contrat, c'est-à-dire jusqu'à mi-septembre. Voilà, donc je suis sur un projet, comme a dit Brice, on va dire sur une grande voie, donc 5 mois plus ou moins. Et donc on est, alors il n'y a que moi en présentation aujourd'hui, mais on est 3 stagiaires au sein de Bontaz. Et comme l'a précisé Brice tout à l'heure, notre équipe chez Bontaz est un peu exceptionnelle cette année, notamment
parce que nous sommes la seule qui n'est pas pluridisciplinaire, parce que nous sommes 3 étudiants issus de la même promotion, on se connaît déjà tous les 3, et donc on va dire par plusieurs désistements d'étudiants pour le job, on va dire, au final, l'équipe s'est constituée comme ça. Donc, nous sommes 3 ingénieurs, étudiants ingénieurs mécatroniciens. Et voilà, donc le stage se passe super bien. Tout va très très bien au sein de Bontaz. Le cadre est idéal. Voilà. Et est-ce que tu peux juste parler un peu de Bontaz? De Alors, présenter rapidement. oui, petite parenthèse sur Bontaz. Ben, Bontaz, c'est un pionnier, on va dire, dans l'industrie automobile. Comme disait mon tuteur lors de la présentation à Python, toutes les voitures ont au moins une pièce de chez Bontaz, au sein notamment de la partie moteur. Donc, surtout des injecteurs pour le moteur. Voilà, ils font beaucoup de pièces pour l'automobile. Et là, pour le stage Python, nous sommes dans la BU, la Business Unit Fuel Cell, parce que nous sommes dans le bureau d'études dans recherche et développement pour développer un système de refroidissement pour des moteurs à pile à combustible, à hydrogène. Donc voilà, c'est complètement une business unit complètement à côté on va dire, de la recherche et innovation sur les moteurs thermiques dont Montaz a l'habitude. Donc, nous sommes vraiment une belle équipe de 15 personnes et on travaille à temps plein sur donc, la recherche et le développement dans le secteur de l'hydrogène, voilà, qui est un secteur très récent et qui est amené à se développer. Donc, on a pas mal de clients à l'international et voilà. Donc, on fait surtout du prototypage de pièces. Comme c'est un secteur qui est très récent, on n'est pas en phase de pré-industrialisation, c'est surtout du prototypage, mais voilà, purement recherche et développement. Top. Merci Adrien. Et la petite histoire, c'est Adrien, il est alors pas manager, mais on va dire un des étudiants de l'année dernière a été embauché par Bontaz et qui chapeaute de près le projet de cette année. C'est ça, il a été désigné comme notre parrain à tous les 3 et il nous suit au quotidien, voilà, entre guillemets, il nous suit. Merci Adrien. Frédéric, par rapport donc plus de manière globale pour Ugitech, quel est en fait l'intérêt de se rapprocher finalement de l'université et puis et principalement du dispositif Python? Tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin là-dessus? Oui. Alors, bon, nous, clairement, je vous le disais, hein, c'est une volonté d'avoir un levier de flexibilité, donc de pouvoir concentrer des équipes sur des problématiques déjà identifiées. Et l'avantage, donc on aurait pu faire avec des stagiaires traditionnels, mais l'avantage de Python, c'est vraiment ce côté pluridisciplinaire qui est plutôt représentatif de la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas des projets aujourd'hui qui vont demander une seule compétence, encore moins dans des environnements complexes comme les nôtres. Et du coup, le fait de pouvoir choisir les profils des étudiants dans ce contexte de pluridisciplinarité, c'était vraiment très intéressant pour nous. C'est ce qu'on cherchait. Et en fait, on a été hyper surpris la première année. Nous, on fait plutôt des blocs, donc des projets courts. Et les 2 fois, l'année dernière et cette année, on a à chaque fois 3 étudiants. Et une de nos étonnements de l'année dernière, c'est l'effet du groupe, en fait. Le fait qu'ils soient tous les 3 ensemble sur un projet, ça crée une émulsion qui est hyper positive, qui leur donne beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance en eux. Et donc, ils osent plus de choses que s'ils avaient été seuls. Donc, on voit vraiment ce groupe devenir une équipe, notamment avec les accompagnements de début de projet, là, la semaine qui est passée avec Brice sur la gestion de projet et avec les équipes internes. On les voit très rapidement devenir une équipe et du coup, ils sont beaucoup plus entrepreneurs qu'ils le sont quand ils sont seuls. Cette équipe, elle apporte vraiment une dynamique positive, beaucoup d'énergie et le fait qu'ils sont pas du tout en compétition parce qu'ils amènent chacun une compétence importante pour le projet.
c'est hyper valorisant et très, 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 très positif dans les contextes. Donc, l'aspect équipe, il est hyper important. Et puis aussi, eh ben, finalement, on pourrait nous-mêmes choisir 3 stagiaires et puis les mettre sur un projet, mais on a beaucoup de valeur ajoutée avec l'accompagnement de l'équipe Python parce que ça leur donne des outils. Il y a un suivi qui est fait tout le long du projet qui est très rassurant pour nous. Rassurant parce que on considère ça comme un investissement. On met vraiment les étudiants sur des projets qu'on a besoin pour lesquels on a vraiment besoin de trouver une solution. On s'attend qu'à l'issue des 4 mois, ils nous livrent un peu comme si c'était des consultants externes finalement. Ils nous livrent quelque chose qui tient la route et qui a un retour sur investissement. Et du coup, le fait que ce soit accompagné par l'équipe de Brice, de Python, c'est très rassurant. Et puis nous, ça nous dégage une certaine charge de travail aussi. Donc là, je ne suis pas du tout rentrée dans mes 2 projets. Je ne sais pas si tu veux que je les présente, Brice, ou... Si, je veux bien que tu présentes et puis peut-être les premiers résultats ou les résultats de l'année dernière. Ouais, alors l'année dernière, on a fait on avait une difficulté dans un de nos ateliers. Donc, je vous l'ai dit, sur le site du GIN, on a 4 ateliers différents. Chacune des ateliers, c'est environ, ça va de 200 à 300 personnes. Et dans un de nos ateliers, on voyait une énorme inflation sur les consommables. Donc, on a énormément de consommables en interne, que ce soit que les sangles pour attacher les barres, les lames de scie ou les boulons pour nos différents outils. Bref, on a vraiment une multitude de consommables. Et on voyait depuis quelques années qu'on avait une vraie difficulté à maîtriser les coûts de nos consommables et on ne savait pas l'expliquer. Bon, certes, il y a l'inflation qu'on a tous vécue au cours des dernières années, mais on avait des reportings qui étaient à rebours. Donc, on avait du reporting qui était avec un mois de décalage. Donc, on n'arrivait pas du tout à agir en temps et en heure. Et donc, on a demandé aux étudiants de nous créer une solution informatique qui était beaucoup plus rapide, donc qui s'est greffée à nos systèmes. Donc là, moi, je ne suis pas du tout informaticienne. Pardon. Du coup, je ne pourrais pas vous utiliser les termes de l'informatique, mais bref, ce qu'on cherchait, c'était une solution qui se greffait à nos systèmes et qui venait nous remonter des données qui étaient beaucoup plus digestes et beaucoup plus rapidement. Donc, en 4 mois, on a été vraiment très impressionnés parce qu'ils se sont appropriés notre langage interne, notre culture interne très rapidement. Très rapidement, ils ont compris de quoi on parlait quand on parlait de galets, d'un certain type d'huile ou machin truc. Et la solution qu'ils nous ont fournie, elle était pas toute finie à la fin de leur projet. Elle a été terminée par nos équipes informatiques et là, ils sont en train de travailler pour mettre la même solution sur les 3 autres ateliers. Donc vraiment, les étudiants, ils ont construit quelque chose qui était d'un très, très bon niveau et qui répondait parfaitement à notre problématique à un point tel qu'on va juste le dupliquer ailleurs. Donc ça, c'était le premier projet. Et cette année, on les a mis sur nos outils Goulot. Et là, c'est un outil hyper compliqué parce que c'est un banc à étirer qui fait aussi de la rectitude, du contrôle non destructif. Bref, vraiment le mouton à 5 pattes là, dont on rêve tous, nous, on l'a en interne et il est Goulot. Parce que ce mouton à 5 pattes, finalement, il ne fonctionne pas super bien tout le temps. Il y a une patte de trop quand même. Et du coup, on a plein de problèmes dessus et personne en interne, même si on a des très, très bons ingénieurs, des très, très bons techniciens, personne n'a le temps d'aller observer la machine en détail pour vraiment voir où sont les goulots internes à la machine, où est-ce qu'on a des pertes de temps, où on peut optimiser le temps de passage. Et donc, on a mis nos chers étudiants là-dessus. Là, c'est un défi énorme. On leur a demandé 10% de productivité en plus. Bon, c'était un peu viser la Lune pour atterrir sur une étoile en chemin, parce que 10%, ce serait exceptionnel. Ils n'y arriveront pas, on le sait. Mais dès les premières semaines, là, ça fait à peu près un mois qu'ils sont là, un petit peu, presque 2 mois.
Mais dès les premières semaines, ils avaient des pistes clairement définies avec des axes de progrès identifiés. Donc, c'était vraiment super intéressant. Surtout aussi, un point quand même non négligeable pour ce projet, c'est que les étudiants passent beaucoup mieux auprès des opérateurs. Hein. Et donc, le changement, il se fait beaucoup plus facilement puisqu'ils ont une approche de découverte que nous, quand on arrive des fonctions d'excellence opérationnelle, d'amélioration continue, en fait, on n'a pas du tout le même a priori, les gens n'ont pas l'a priori aussi positif qu'ils peuvent l'avoir avec les étudiants, donc c'est super intéressant. Voilà. Top. Merci beaucoup. Et en un mot, pas en un mot, non, une phrase ou ce que tu remarques, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, enfin, ou qu'est-ce que tu retiens de ces deux expériences Ben, déjà, j'ai un peu dit la dynamique d'équipe, moi, elle m'a vraiment surprise parce que les jeunes ne se connaissent pas quand ils arrivent. Et donc, les deux équipes, ça fait la même chose. Ils se retrouvent tout de suite noyés dans le grand bain. Et la force de l'équipe, elle est importante. Et l'autre chose, c'est que finalement, même si les projets sont très compliqués, comme eux, ils sont pas dans le tourbillon du quotidien, hein, ils sont vraiment que concentrés là-dessus. On arrive vraiment à écrémer un projet après l'autre. Et donc, c'est vraiment notre volonté chez Ugitech de continuer à faire des Python en priorisant bien sûr les projets parce que ben, forcément, les autres services entendent parler de cette équipe de choc, en fait. Hein, et du coup, on a de plus en plus d'idées de projets, de plus en plus de demandes pour avoir une équipe Python. Donc, notre idée, c'est à chaque année de prendre un Python en priorisant bien les projets sur lesquels on les met parce qu'on voit un réel retour sur investissement de leur présence qui est très courte. Et ils vont très, très loin, en fait, hein, dans leur analyse. Ils s'acculturent très vite à nous, même si on pensait qu'on était hyper compliqué, que ce serait impossible. En fait, s'ils le font, parce qu'ils sont très intéressés, ils ont vraiment envie d'y aller et ça se ressent. Hein. Ok, super, merci beaucoup. Adrien, on va passer à toi. Donc là, merci pour Frédéric pour cette vision côté entreprise. Là, je vous propose on va s'immerger côté stage, l'expérience vécue côté étudiant. Déjà, Adrien, pourquoi avoir choisi un stage dans le dispositif Python plutôt qu'un stage classique? Alors pourquoi? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est ce que tu avais dit au début, c'était le fait d'être dans une équipe pluridisciplinaire à la base. Le projet était intéressant parce que depuis, on va dire, le début de notre scolarité, généralement, on suit un fil rouge. Euh, on fait un bac technologique pour ensuite partir sur un BTS qui reste très technologique et très technique, pour après aller en école d'ingénieur qui reste très technique. Et donc, il y a des compétences et des domaines sur lesquels on ne travaille pas et avec qui, du moins, on n'a pas forcément non plus l'entourage au sein des collègues, etc., qui travaillent là-dedans. On reste toujours dans le même domaine. Et le fait de travailler, d'avoir une chance de travailler avec une équipe, on va dire, du même âge, avec des élèves du même âge, et qui travaillent sur des domaines différents, je trouvais ça intéressant. Ça permettait de partager nos expériences, de partager nos compétences, etc. Donc ça, c'était le premier point. Je trouvais ça bien. Et le deuxième, c'est que vis-à-vis de l'entreprise, ce sont les entreprises qui viennent, via le dispositif Python, recruter les étudiants. C'est eux qui sont à la recherche, comme disait Frédéric. Et en fait, sur mes deux stages en école d'ingénieur précédents, qui sont les stages ouvriers, où on doit faire de la manutention, etc., et le stage assistant ingénieur, sur ces deux stages, j'ai jamais trouvé d'entreprise, sur les deux entreprises où j'étais, c'était pas une volonté de l'entreprise de m'embaucher. Donc, ça a été toujours sous forme de piston. Et au final, j'étais là, dans ces entreprises, non pas forcément pour l'entreprise, mais c'était plus pour moi-même, pour valider mes stages, et l'entreprise n'avait pas forcément besoin de moi. Et ce sentiment-là d'être un besoin pour une entreprise, je le sens énormément au sein du stage de Python.
chez Bontaz, c'est pas leur première fois donc qu'ils font appel au dispositif Python. Et, on voit qu'à chaque fois, chaque année, ils en redemandent parce qu'en fait, c'est, comme disait Frédéric, l'équipe d'étudiants se crée une synergie et arrive à travailler ensemble, à évoluer sur ces différents mois. Et c'est que du positif. Donc, oui, pour l'instant, cette expérience, pardon, c'est que du positif. Eh ben, top, merci d'avoir dit ça déjà. Tu peux nous dire en quelques mots le projet de cette année au sein de Bontaz? Ouais, bah, alors j'ai prévu le coup. Alors, le projet, donc comme je disais, je suis donc dans la business unit en recherche et développement dans le milieu de l'hydrogène et notamment on essaye de travailler sur le système de refroidissement des piles à combustible à hydrogène. Et donc pour ça, il y a déjà plusieurs prototypes qui sont sortis, que ce soit de la part des ingénieurs et des stagiaires des équipes Python des années précédentes. Mais cette année, il y a une volonté supplémentaire, c'est de satisfaire la démarche RSE de l'entreprise, notamment en termes d'éco-conception. Et donc, tous les trois, donc, tous les trois stagiaires, on a un même projet qui est de satisfaire la démarche RSE, de participer à l'éco-conception et à la valorisation de l'éco-conception au sein de l'entreprise. Et tous les trois, on va dire, nous sommes maîtres d'un projet, d'un axe bien précis. En l'occurrence, le mien, c'est sur l'allègement d'un produit qui est cette vanne, par exemple. Voilà, c'est une vanne qui est motorisée. Donc avec une entrée et deux sorties, ou deux entrées et une sortie. Et cette vanne actuellement, donc ça c'est un prototype qui est actuellement entièrement en aluminium. Et il y a un client qui a besoin de nos compétences chez Bontaz pour faire un système de refroidissement dans le but d'une compétition automobile. C'est les 24 heures du Mans. Donc, pour satisfaire le cahier des charges, il faut que la vanne soit la plus légère possible. Donc, actuellement, elle fait 1,9 kg dans la version tout alu. Et si, avec les modifications d'allègement que je vais apporter, c'est-à-dire sur les modifications de forme, sur le changement des matériaux, etc., on peut arriver en dessous du kilo. Pour l'instant, théoriquement, j'y arrive. J'ai trouvé les solutions. Maintenant, c'est la mise en pratique. Et arriver à satisfaire ce niveau cahier des charges en termes de température, de contraintes, etc. Donc voilà mon sujet. Et concernant mes deux autres collègues, Iman, qui n'est pas là, elle travaille donc purement sur l'éco-conception et arriver à trouver des matériaux qui sont biosourcés, recyclables, éco-conçus, etc. Et faire en sorte de réunir des fournisseurs de ces matériaux, essayer de trouver des fournisseurs les plus locaux possibles pour éviter d'aller chercher un acier en Chine ou au Bangladesh, peu importe, le plus loin, plus le fournisseur est prêt, mieux c'est, pour limiter les émissions de CO2 et l'analyse de cycle de vie. Et mon troisième collègue, donc Pape, lui, travaille sur la démontabilité et la réparabilité de ses produits. Donc, il travaille en même temps sur la vanne et sur notre produit qui est un filtre. Et il a déjà proposé un prototype donc, en impression 3D. Et là, la semaine dernière, on a fait des tests sous pression et ils sont concluants. Donc, pour les Python Awards qui arrivent là d'ici fin juin, on aura de quoi présenter pour la présentation et espérer gagner cette compétition entre étudiants. Voilà. Donc, merci Adrien pour cette transition que j'en parlerai juste après, mais je te pose juste une dernière question parce que je vois l'heure et puis pour essayer de pas terminer trop en retard. En fait, est-ce que en un mot ou quelques mots, qu'est-ce que ça t'apporte cette expérience-là par rapport à un stage classique? Enfin voilà, qu'est-ce que tu penses en retenir et quel est l'impact, j'ai envie de dire, sur ton insertion pro ou ta vie pro?
Bah, le stage Python, c'est une énorme opportunité et je fais le parallèle de Python avec l'alternance. Je valorise énormément aussi l'alternance parce que ça permet d'être à la fois en école et à la fois dans le monde professionnel. Et de nos jours, c'est obligatoire parce que je vois beaucoup trop d'étudiants qui sortent, par exemple, de prépa, qui ont fait toutes les études au sein à l'école et qui arrivaient dans le monde professionnel, malheureusement, tard, après leur bac+5, qui ne connaissent pas les codes du monde professionnel. Et en fait, le stage Python, c'est un peu comme l'alternance. On est suivi, même si c'est un stage, on est suivi dans l'entreprise et on est vraiment accompagné dans le monde professionnel pour notre première insertion, notamment pour moi pour le bac+5, puisqu'après c'est l'entrée dans la vie active. Donc vraiment, on a un suivi, on a de la part donc, de l'équipe Python, de Brice, d'Elsa, etc. Et à la fois de nos tuteurs et pour mon expérience, de toute l'équipe. En fait, tout le monde nous soutient et nous encadre on a un fil rouge, on sait où on va, on sait ce qu'on fait et on avance tous dans la même direction c'est une belle synergie de groupe. Donc, que ce soit entre étudiants et ingénieurs. Donc, à Merci beaucoup. l'avenir, si Bontaz, là, d'ailleurs, moi, ce que m'a utilisé mon tuteur, le plus important, c'est l'intégration dans le groupe. Si on voit que vous entendez très bien avec l'équipe, même si, il peut y avoir des manques, etc., le plus important, c'est l'intégration et l'écoute et la synergie du groupe. Si tout le monde avance dans la même direction, vous êtes sûr d'avoir un poste à pourvoir pour vous à la fin du stage. Voilà. Donc, en espérant d'être chez Bontaz à la suite de ce stage. Eh ben, on l'espère pour vous. J'espère. Je vous propose qu'on arrête là. J'avais encore plein de questions, mais peut-être. Brice, est-ce Oui. que je peux juste ajouter un petit truc pour les entreprises parce que pour nous aussi, en fait, les stages Python, c'est une opportunité exceptionnelle de tester les étudiants pendant 4 mois. Et à l'issue des stages, on leur propose souvent, donc on n'est pas capable de le proposer à chaque fois. Hein. C'est pas parce que les étudiants ne nous conviennent pas, c'est plutôt parce que les besoins n'existent pas en interne, mais on a à chaque fois proposé des alternances à nos étudiants, des alternances de 1 an ou de 2 ans en fonction de leur cycle. Parce que c'est vraiment une opportunité exceptionnelle entre les entretiens pour Python, le choix des étudiants, les voir évoluer pendant 4 mois et après les signer dans des alternances et après, à l'issue des alternances, les capter pour le début de leur carrière. C'est vraiment un très beau schéma et c'est un effet collatéral de Python, en fait, qui est très positif pour nous aussi. Voilà, merci. Merci. Merci vraiment à tous les deux d'avoir témoigné sur vos expériences. Très rapidement, effectivement, Adrien parlait des Python Awards. Python Awards, c'est l'événement de clôture de la promotion de l'année. Et donc, si vous êtes intéressé par le dispositif Python et que vous voulez voir en fait les résultats de cette année, vous êtes le bienvenu à cet événement qui aura lieu le 26 juin de 16h30 à 20h. Donc 16h30, c'est l'accueil, 17h, le démarrage, au Bourget du Lac à Polytech. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas, en tout cas, à me contacter. Je vous enverrai le lien d'inscription et autres. 12h33. Voilà, il y a tous les contacts. Merci Elsa. Si vous voulez, il y a tout sur cette page-là. Donc, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous pour le projet ou pour les Python Awards ou pour toute question. Merci, voilà. Brice. Merci à tous pour vos témoignages qui montrent la force et la puissance du dispositif. Peut-être, il nous reste, peut-être on peut encore prendre 5 minutes et surtout répondre aux questions qui pourraient se poser au travers de ces témoignages. Est-ce qu'il y a des remarques, des témoignages, des questions sur le dispositif, le process, vos projets? Brice a évoqué l'accompagnement à définir votre projet. Est-ce qu'il y a des idées parmi vous qui... Oui, Amélie. Oui, bonjour. Je me posais plein de questions très pratico-pratiques. Il faut leur trouver un bureau à ces équipes où ils travaillent à distance, ils travaillent à la fac, ils travaillent chez eux. Comment ça se passe?
Alors, ça s'adresse, il y a plusieurs possibilités. Oui, généralement, ils sont à 100% au sein de l'entreprise et donc là, il faut leur trouver un espace. Pour certaines entreprises, elles apportent les PC, enfin voilà, les outils informatiques. D'autres non, et donc là, c'est l'outil informatique des étudiants. Il y a la possibilité, nous, au sein de Python, d'héberger les équipes projets. Soit on a des espaces de coworking, soit au Bourget du Lac, soit sur Annecy-le-Vieux, dans les différents campus. Donc là, on peut les héberger. Hein, ils ont tout ce qu'il faut, sauf les outils informatiques, mais ils ont tout ce qu'il faut pour travailler, connexion et autres. Et puis ils sont dans les locaux de l'université. Ou bien on peut faire un mix des deux aussi, une partie au sein de l'entreprise, une partie au sein des espaces de coworking. Ça dépend vraiment du besoin, de l'envie de l'entreprise. D'accord, parce que suivant la taille de l'équipe, même si vous êtes ouvert aux petites entreprises, s'il faut héberger 3 ou 4 personnes, c'est pas facile, quoi. Ça peut être un point bloquant, mais bon, si vous les accueillez éventuellement à Python, ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a une rémunération à prévoir? J'imagine que oui, on est sur des stagiaires, on est sur des longues durées, donc on doit avoir un budget pour tout ça, on est d'accord? Alors oui, il y a un budget, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc oui, ce sont des stages, donc il y a gratification de stage, puisqu'on est sur des stages longs de plus de 10 semaines ou 12 semaines. Enfin voilà, dans tous les cas, les stages Python, ils sont gratifiés. Donc ça va dépendre de la politique de l'entreprise, mais voilà, il y a le minimum légal qui est de 4,35 € de l'heure. Voilà, je vous laisserai calculer sur un mois, mais généralement pour un mois complet, ça fait 600, un peu plus de 600 € par stagiaire. Mhm. Et il y a un coût d'entrée effectivement au dispositif Python, donc en plus des gratifications de stage, en fonction si vous déposez un projet dans la grande voie ou dans le bloc, et ben le coût d'entrée pour la grande voie, donc 5 à 6 mois de stage, est de 5 400 € et le coût d'entrée pour le bloc est de 3 400 €. Oui, j'ai vu votre tête. Ah ouais, là, j'avais pas du tout ça en tête. Mais ok, je note. Quand vous dites qu'ils sont à temps plein, j'avais un doute, mais ils sont vraiment à temps plein dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours en parallèle, il n'y a pas je sais pas, hein, de conférences, de je sais pas quoi. Ils sont vraiment dans l'entreprise pour ce long stage, quoi. Oui, on fait en sorte que c'est vraiment dans leur période de stage. Donc, D'accord. ils sont à temps plein. Après, il y a des formations où ils ont des stages alternés. Où, voilà. Mais ça, c'est à la marge. La plupart des étudiants, ils sont à temps plein dédiés au projet et 3 ou 4 sur le projet. Ok. Et puis, donc là, vous avez toutes les coordonnées, c'était ça que je voulais savoir. Donc, c'est le moment, en fait, de venir vous voir pour vous soumettre des projets, on est d'accord, hein? Oui, c'est ça. Et ma dernière question, et après je rends la parole, est-ce qu'on peut avoir le support de présentation, s'il vous plaît? Bien sûr. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Amélie. Moi, j'avais deux questions, si je peux. Bien sûr. La première, c'est, vous avez parlé dans le projet, il y avait de mai à septembre, c'était la constitution d'équipe. Comment ça se passe, la constitution d'équipe? Alors, oui, la constitution d'équipe, c'est de octobre à décembre. Ok. Voilà, mais c'est pas grave. En fait, c'est une fois qu'on a le projet ensemble, qu'on a dimensionné le projet, moi je prends le relais. C'est-à-dire que avec le projet, hein, c'est ce qu'on appelle une fiche projet, c'est l'offre de stage, j'ai envie de dire, où on décortique l'entreprise, enfin on présente l'entreprise, on décortique le projet, on présente les livrables là où on veut obtenir, et puis pour arriver à ces livrables, voilà, on met en avant les compétences. Et à partir de cette fiche projet, moi, je vais à la rencontre, et ça, c'est le rôle de Python, on va à la rencontre des étudiants de l'université, on leur présente le projet. Même avant ça, on le valide auprès des responsables de formation pour savoir que si les étudiants sont en capacité de répondre dans le temps imparti au projet demandé. Donc là, on va dire vraiment octobre-novembre, il y a un rôle de communication auprès des étudiants. Et donc ça, c'est Python qui le porte. Et après, une fois qu'on a 2 ou 3 candidats par compétence, et ben là, on organise les entretiens et les entretiens se font avec l'entreprise. Ok. Et c'est toujours l'entreprise qui a la main et le dernier mot, j'ai envie de dire, sur le recrutement de son équipe.
Et Pardon, là, Vincent. c'est juste ajouter un petit truc, pardon, c'est super intéressant cette période et l'aide de Brice, elle est importante parce que, en tout cas de mon expérience, on a beaucoup plus de candidatures sur Python que sur des stages traditionnels. Et à chaque fois, nous, quand on cherchait 3 étudiants, donc la première année, on a eu 12 entretiens, la deuxième année 9 pour arriver aux 3. Et en fait, cette année, là, dans les 9, il y en avait seulement un qui répondait pas à nos attentes. Et les 8 autres, en fait, on aurait pu les garder. Bon, c'est sûr, on a hiérarchisé puis on a choisi nos 3 étudiants. Mais vraiment, on a choisi dans un nombre de profils, donc 8 profils qui tous étaient très intéressants. Donc, on se retrouve aussi dans les projets Python. Il faut vous dire que vous allez avoir les étudiants qui sont les plus motivés, entrepreneurs de leur carrière, qui ont envie plus que les autres, en fait, parce qu'ils vont se mettre en difficulté dans le cadre du Python. Et donc, c'est les étudiants qui ont une maturité un petit peu plus importante. Hein, et ça, dès les entretiens, on le voit. En tout cas, de mon expérience, là, c'est impressionnant de voir les profils qu'on rencontre. Juste peut-être Vincent pour rappeler le timing. Donc mai à septembre, c'est le recueil des projets d'entreprise et la formalisation de votre projet avec l'équipe Python autour de Brice. Et ensuite, de septembre à janvier, c'est le recrutement avec vous des étudiants pour que le projet puisse démarrer en début d'année. Donc là, en gros, on joue pour le printemps 2026, hein, sous réserve. Brice, je parle sous ton contrôle, mais... Ah ouais, c'est ça. Top, merci. Et deuxième question, je voulais savoir s'il y avait un encadrant qui était dédié au projet côté université, et si oui, ce serait quoi quel est son rôle dans le projet? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en parler, mais effectivement, il y a un accompagnement. Donc chaque stagiaire a son tuteur hein, de stage, mais ça on est dans le cadre classique. Et au-delà, Donc côté entreprise, là, le tuteur. non, Ou il y a... côté université. C'est-à-dire Ok, que voilà, chaque étudiant a son propre tuteur de sa propre formation, mais ça comme dans un stage classique. Et en plus, eh ben, il y a la possibilité de choisir ensemble un enseignant ou une enseignante de l'université sur une expertise qu'on aura identifiée. Et cette personne-là aura 20 heures dédiées au projet pour apporter cette expertise, soit manquante au sein de l'équipe et autres. Alors, on n'est pas forcément sur de l'accompagnement général, on va être plutôt sur de l'apport d'expertise qu'on a voilà, identifié. Et puis après, moi, il y a plutôt mon rôle au quotidien, tout au long du stage et du projet, c'est d'être présent là un peu tout le temps et puis bah voilà, s'il y a des besoins que l'équipe a, bah enfin, en fait, mon rôle, c'est de faire le lien avec l'université et les expertises de l'université et notamment tout ce qui est matériel. Enfin voilà. Donc il y a un suivi global de ma part. ok, top. Merci bien.